fois n'est pas coutume, je voudrais commencer ce culte, frères et sœurs, en faisant la lecture d'un passage que j'ai sur le cœur. Le piano a le droit de jouer doucement si tu veux, il n'y a pas de souci, il va dans le sens de notre partage. Je veux souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune. On est heureux d'être ensemble ce matin. Souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent, qui sont avec nous. Croyez que le Seigneur va vous faire du bien pendant ces moments, pendant ce culte, et que Dieu, par son Esprit Saint, sait exactement où vous en êtes dans votre vie et il veut, dans sa grâce, vous visiter. Amen. Il est celui qui, par son Esprit Saint, je crois, pendant ces temps de chant, passe dans les rangs et il est capable de calmer votre peine, d'agir, de sécher vos larmes, votre angoisse, vos langueurs. Amen. Et de vous bénir. La Bible nous dit, je partage pour vous un passage. Je vous invite juste à écouter dans un esprit de recueillement, s'il vous plaît. 1 Chronique 20, verset 15, même verset 20. Je lis pour vous, s'il vous plaît. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, écoutez-moi, Canoa. » Alléluia. Et habitants de Jérusalem, Amen. Habitants de Cannes et de tous les environs qui, par la grâce de Dieu, se rassemblent dans cette maison de prière. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. On ne dit pas Amen? Alléluia. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, il y a une puissance, frères et sœurs, dans les chants, dans la louange. Ce n'est pas juste un moment pour passer 40 minutes avec la Sainte Seine avant la prédication, où notre esprit est ailleurs. Non, c'est un temps de Dieu, au moment où l'on commençait les chants et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Amen. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque le peuple de Dieu fut arrivé sur les hauteurs d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre les dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a une part de bénédiction pour chacun ce matin. Il y a une part de bénédiction pour chacun. Je crois qu'il y a un butin de Dieu. Alléluia. Il y a un butin de Dieu. Amen. Il y a quelque chose à prendre ce matin. Et je crois que alors que parfois nous sommes comme oppressés, cernés de toutes parts par une situation, par une épreuve, par l'angoisse, la peur, on en a parlé il y a quelque temps en arrière, et que l'ennemi veut nous dire, tu es à moi, le Seigneur dans sa grâce, et c'est lui qui nous dit qu'il a vaincu parfaitement à la croix, amen, et dans lequel nous avons une pleine victoire, amen. Et ce que nous sommes appelés à faire ce matin, c'est à pouvoir le célébrer de tout notre cœur. Au moment où l'on commençait à chanter les louanges de Dieu, l'Éternel plaça une embuscade. Amen. Je crois, frères et sœurs, que quand on chante de tout notre cœur les louanges de notre Dieu, l'Éternel, il place des embuscades dans le monde invisible. Amen. Il place des embuscades dans le monde invisible. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Vous le croyez? Et ensemble, on va bénir notre Dieu. Et on croit que le Seigneur est celui, dans sa mort, nous avons une pleine victoire. Ils arrivèrent et ce fut une étendue de cadavres. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que dans sa mort, nous avons une pleine victoire. Amen. Dieu a pour vous, pour moi, pour chacun de nous, une part ce matin. On se lève, on bénit Dieu, on célèbre le Seigneur de tout notre cœur. On commence avec ce cantique. Alléluia. Ton nom, Seigneur, il est digne de louange. Nous t'élevons de tout notre cœur.
Alléluia, Seigneur. Merci pour ton nom que nous voulons chanter du lever au coucher du soleil. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ton esprit que tu répands sur ton peuple. Tu agis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu répands ta nuée maintenant. Tu répands ta nuée dans le nom de Jésus. Tu dépouilles le camp de l'adversaire. Dans le nom de Jésus, tu restitues à l'enfant de Dieu qui a perdu la paix, la joie, l'assurance. Tu restitues ce qui lui a été dérobé dans le nom de Jésus et tu te glorifies au travers des louanges de ton peuple. Alléluia, alléluia. Élevons nos voix quelques instants avant de chanter. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu le fais ce matin et tu te glorifies. Dans le nom de Jésus, chantons ensemble. Alléluia, notre Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant. Alléluia, nous chantons encore de l'aube au coucher du soleil. Alléluia, de l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Dis-lui ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie, alléluia. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta splendeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom ensemble, oui, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Car aucun autre nom, car aucun autre nom n'est plus grand. Encore une fois, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, que ton nom. Alléluia. Seigneur, il n'y a rien de plus grand que ton nom. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Amen. Et je crois que pendant ces temps de Dieu, Dieu veut me remplir de son Esprit Saint. Pendant que je le cherche, il est celui qui fait tomber les chaînes. On l'a dit, celui qui donne la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner.
Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Nous rechantons, je viens dans ta maison. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Alléluia. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Alléluia. Ensemble, je viens dans ta maison, ensemble. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois ensemble, je te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Dernière fois. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia, béni soit le Seigneur. Disons-lui, Seigneur, que ce lieu soit visité par ta présence ce matin. Disons-lui ensemble, amen. Seigneur, que ce lieu soit visité. Alléluia. Que ce lieu soit visité par ta présence. Nous voici, Seigneur, devant toi pour te louer, pour t'adorer. Et ce que nous voulons dans ta grâce, eh bien, Seigneur, que ce temple soit rempli de l'Esprit. Alléluia. Tu l'as dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Remplis-nous, remplis-nous. Chacun, pour notre part, nous sommes ces vases. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Amen. Que cette maison de prière soit remplie de l'odeur de parfum de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Amen. Nous le prenons ensemble, que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu.
ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu Alléluia, nous le bénissons. Ensemble, nous l'élevons. Alléluia. Que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta Alléluia. Nous laissons la musique jouer, nous prions ensemble. La musique joue et levons nos voix tous ensemble. Levons nos mains devant le Seigneur, s'il vous plaît. Adorons notre Dieu. Levons nos mains quelques instants et adorons le Seigneur. Alléluia. Sois élevé, Seigneur, que ces lieux soient visités ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. La musique continue à jouer. Continuez à jouer. Vous reprenez ensemble. Alléluia. La musique continue à jouer encore une fois ce couplet. Et nous élevons nos voix ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Priez en langue. Priez en langue. Alléluia. Bénissez Dieu à votre place. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Il est digne de louange ce matin. Alléluia, nous l'adorons, nous le célébrons de tout notre cœur. Il est digne de louange, digne de notre adoration. Alléluia. Oh, Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble, que ces lieux, la dernière strophe. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta... Nous disons, nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Une dernière fois ensemble. Nous allons voir ta puissance. Alléluia. Nous l'acclamons notre Dieu. Alléluia. Nous l'acclamons ensemble. Je viens ce matin, Seigneur, dans le secret. Alléluia. Amen. Et là, adorons-le. Prenons ensemble aussi ce chant qui nous invite vraiment dans le lieu secret, dans sa présence. Le voile a été déchiré. Avant, la Bible nous dit une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Autrement dit, parce que Jésus a payé le prix fort pour chacun de nous, nous pouvons désormais entrer dans sa présence, dans la présence de Dieu. Il a dit, tout est accompli au moment où sur la croix il meurt, séparé de tous, le ciel et des reins, et où il rend l'esprit. Le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Alors que le chemin nous était empêché auparavant à cause de notre péché, désormais le chemin nous est ouvert largement. Amen. On peut venir, on est appelé enfants de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes devenus gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Chantons-le de tout notre cœur. Je viens vers toi dans le secret,
En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là, ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Chantons-lui, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Éblouis ensemble. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Amen. Disons-lui quand je contemple ta sainteté. Disons-lui à notre Dieu, frères et sœurs, ce matin, eh bien, on est venu pour le louer, pour l'adorer. Disons-lui ce matin,
Disons-lui ce matin, Seigneur, je veux te contempler, je veux te voir. Alléluia. Je veux te voir à l'œuvre. Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir, Seigneur Jésus. Alléluia. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Le prophète Moïse avait pu ainsi prier. Eh bien, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel lui manifesta sa gloire. Ésaïe lui-même aussi dans le temple avait prié ainsi. Et l'Éternel lui a apparu. Alléluia. Il a vu les séraphins volant dans le temple. 2 yeux dont il se couvrait le visage. 2 ailes, pardon, dont il se couvrait le visage. 2 ailes dont il se couvrait les pieds. 2 ailes dont il se servait pour voler. Et il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Il a vu, il s'est écrié, c'est vrai, malheur à moi, malheur à moi. Comme Simon-Pierre qui a dit en son temps, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mais le Seigneur lui a dit, eh bien, ceci a touché tes lèvres. Ton péché est ôté, ton iniquité est expiée. Amen. Son péché lui a été enlevé. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu ne veux pas rappeler le souvenir de notre iniquité lorsque tu nous visites, lorsque tu agis dans la vie de tes enfants. Mais tu es celui qui veut dans ta grâce, dans ta bonté, dans ton amour, les relever, les visiter par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, leur permettre de partir purifiés, lavés de toute iniquité, relevés. Seigneur, en ayant reçu ta parole dans le nom de Jésus. Tu le fais ce matin dans la vie de tes enfants. Alléluia. Et nous chantons avec raison. Seigneur, eh bien, si je vis, c'est pour t'adorer. Alléluia. 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 Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de son amour, alléluia, fais-le en esprit ce matin, amen. Dieu t'enveloppe de son amour, et quand toutes les choses pâlissent à sa lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Nous rechantons quand je contemple ensemble. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Alléluia, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis
pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, dis-lui, c'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Chantons gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom à tout jamais. Chantons-lui ensemble. Juste le refrain. Alléluia. Alléluia. Que le refrain. Que le refrain, on le chante avec foi. Amen. Nous chanterons sans fin tes Alléluia, alléluia. louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Alléluia, le Seigneur place une embuscade. Alléluia, dans le camp de l'ennemi. Et il a fait reculer l'adversaire. Alléluia. Alléluia. Encore une fois les sœurs, encore une fois les sœurs. Alléluia. Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. La musique peut continuer à jouer, s'il vous plaît. On est devant Dieu, on le célèbre de toute notre âme, frères et sœurs. Célébrons-le ensemble, célébrons-le ensemble. Alléluia. On va juste reprendre une dernière fois, s'il vous plaît, ce refrain qui nous dit « Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. » Alléluia. Amen. S'il vous plaît, la musique doucement. Alléluia. Tout à l'heure, pendant qu'on a chanté « Oh, je t'adore », le Seigneur t'a touché. Il me montrait quelqu'un au fond de la salle. Sur la gauche, le Seigneur t'a touché. Pendant que nous avons chanté « Oh, je t'adore », l'Esprit de Dieu a touché ton cœur et tu as pleuré ce matin. Tu as pleuré à ta place. L'Esprit de Dieu t'a visité. Il s'est passé quelque chose dedans de toi-même. Il s'est passé quelque chose. C'est comme si tu es en train de renouer avec le Seigneur. Il y a dans ta vie, dans ton âme, des fardeaux. Je crois qu'il y a même eu des erreurs que tu as faites.
En tout cas, l'Esprit de Dieu me montre tout à l'heure, eh bien, pendant que nous chantions ensemble, eh bien, où je t'adore, quelqu'un qui est touché ce matin, quelqu'un au fond de la salle à gauche qui est touché, et le Seigneur te visite, le Seigneur te visite, alléluia, le Seigneur t'a visité, alléluia, et reçois ce que le Seigneur il a fait ce matin dans ton cœur, reçois, alléluia, il est celui qui sèche tes larmes. Il a vu que pendant ce chant, eh bien, tu as répandu ton âme devant lui. Il a vu que tu as pleuré devant sa face. Il a vu et il sèche tes larmes et il te relève dans le nom de Jésus. Il te donne ce dont tu as besoin. Il te remet sur pied. Reçois-le par la puissance de l'Esprit ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, mais il a pour toi une vallée de bénédiction. Alléluia, des verts pâturages. Il te conduit près des eaux paisibles. Amen, amen. Reçois-le ce matin, reçois-le par la foi, dans le nom de Jésus. Nous terminons, s'il vous plaît. Alléluia. Nous continuons bien sûr dans la louange, mais juste en prenant au Je t'adore doucement. Oh, je t'adore. Les frères pour la Sainte Seine vont s'avancer tout de suite et ils vont préparer le repas du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On reste dans un esprit de prière, s'il vous plaît. Nous restons dans un esprit de prière. Les frères s'avancent. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Une dernière fois doucement, je t'adore pendant que le frère prépare la lecture. Oh, je t'adore. Alléluia, nous sommes dans tes pieds, Seigneur Jésus. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. On écoute dans un esprit de prière et de recueillement, s'il vous plaît, la lecture de la Sainte Seine. Seigneur, nous Alléluia. sommes venus t'adorer encore ce matin. Alléluia. En esprit, en vérité. Ta parole nous dit que tu recherches des adorateurs. Santo En esprit, en vérité, qui ouvrent leur cœur dans ta présence, dans la louange, en harmonie avec les chants, en harmonie dans la louange, Seigneur. Et nous sommes là ce matin dans ta présence, Seigneur, te saluant de tout notre cœur pour ce si grand salut, de tout ce que tu nous as donné jusqu'à présent. Tu es le Dieu vivant et vrai et nous te célébrons encore ce matin. Le peuple est là et te loue ce matin. Les cœurs s'ouvrent dans ta présence. Tu touches les cœurs, tu guéris les cœurs brisés ce matin. Tu guéris tous ceux qui ont besoin d'être libérés ce matin. Alléluia. Merci pour ces instants, Seigneur, pour le partage du pain et du vin ce matin. Amen. Dans ta présence, Jésus. Alléluia. Nous lisons, juste avant de prendre ce pain et ce vin, dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 2, verset 10. Les anciens de la ville de Sion sont assis à terre, ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans leurs larmes. Mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville, ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Point d'interrogation. Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville, pardonnez-moi. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te déguérir?
Point d'interrogation. Là, le prophète Jérémie s'exprime dans ces quelques versets et il dénonce cette douleur, cette désolation qu'il a trouvée devant le peuple de Dieu. C'est tragique, c'est dramatique. Le peuple de Dieu est tombé bien bas, puisqu'il se pose même la question, avec toute cette vie passée auprès de Dieu, où y a-t-il du blé et du vin? Et il va même plus loin en disant, qui pourra me guérir de cette plaie? Bon, malgré tout, avec tout ce qui peut se passer, tout ce qui arrive, lorsqu'on se détourne de Dieu, lorsqu'on fait notre propre vie, lorsqu'on ne pratique plus la parole de Dieu, lorsqu'on ne la met plus en pratique dans nos vies, lorsqu'on s'est arrêté à lire la parole de Dieu, lorsqu'on fait ce qu'on veut, lorsqu'on est désobéissant, lorsqu'on fait abstraction de la volonté de Dieu dans nos vies, le verdict est sans appel, la foi s'écroule. La foi s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple de Dieu. Or, où y a-t-il du blé et du vin? C'est Jésus. Où y a-t-il du blé et du vin? C'est Jésus, parce que Jésus nous a dit, je suis le pain de vie. Et à cette question, qui pourra guérir ta plaie? C'est Jésus. La Bible nous dit que Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Alors ce matin, nous prenons ce pain ou ce vin en mémoire de la crucifixion de Jésus, de la résurrection de Jésus. Et il y a ce pain, à celui et celle qui se posent la question encore ce matin, mais où y a-t-il du blé et du vin? Peut-être qu'après toutes ces années de conversion, vous vous dites dans votre cœur, mais où y a-t-il encore du blé et du vin? Ce matin, il est là, le blé et le vin. Il y a le pain et le vin ce matin. Et ce matin, peut-être qu'il y en a qui disent leur cœur, mais comment je vais faire à guérir? C'est Jésus qui va guérir. Alors ce matin, nous sommes dans ta présence ce matin et Seigneur, nous prenons ce pain et ce vin en souvenir de ton sacrifice à la croix. Seigneur, cette sainte scène que tu as instaurée aux disciples pour qu'elle soit dans l'Église, c'est ce que nous voulons pratiquer ce matin. Tu nous as dit dans ta parole de faire ceci en mémoire de toi et c'est ce que nous voulons faire ce matin. En mémoire de toi, Seigneur, toujours en mémoire de toi. Nous voulons constamment nous souvenir de ton sacrifice parce que tu nous as beaucoup aimés, beaucoup pardonné et beaucoup donné. Et c'est pour ça que nous voulons beaucoup t'adorer encore ce matin. Alléluia. C'est pour ça que nous avons chanté de tout notre cœur ce matin avant de prendre ce saint repas. Seigneur, au travers de cette table ce matin, que chacun d'entre nous puisse se servir largement dans le pain, largement dans le vin. Regardant avec foi vers toi, Seigneur. Où y a-t-il du blé et du vin? Il est là ce matin. Tu nous le proposes encore ce matin. Il suffit juste d'avoir la foi. La foi pour retrouver ce pain de vie. La foi pour retrouver la guérison ce matin. Ce matin, tu nous fais du bien, Seigneur, tous ensemble. Et nous proclamons le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et comme il a été rappelé ce matin, c'est ce nom victorieux qui nous donne la victoire. Oui, les murailles de Jéricho s'effondrent ce matin. Toutes les murailles s'effondrent ce matin parce que tu nous donnes la victoire. Au travers de la louange et l'adoration, que chacun d'entre nous puisse prendre cette victoire dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, notre bien-aimé, notre Rédempteur. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, alléluia. Alléluia. Nous restons dans la prière. Les frères vont distribuer la Sainte Seine. Alléluia. La musique nous accompagne doucement. Quelques voix qui peuvent s'élever. Quelques voix. Prenez votre place dans la louange. Alléluia. Quelques voix. Peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire. Faites-le ce matin. Faites-le ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Santo Cori Aledere. Alléluia Jésus. Nous te louons Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. On ne va pas prendre de chant pour le service des offrandes. Je vais juste profiter de ces quelques minutes que j'ai pour vous faire quelques annonces. Merci aux musiciens, aux choristes pour leur participation à la louange. Et bien sûr, merci à notre Dieu de ce que dans sa grâce, il est celui qui siège au milieu des louanges de son peuple, qui visite et qui confirme sa parole. Amen. Nous restons attentifs, s'il vous plaît, pendant le service des offrandes. Si tu peux mettre les slides et les faire passer au fur et à mesure, tu ne fais pas attention, vas-y. Tu peux envoyer, s'il te plaît, vas-y. Allez, je te laisse les envoyer. Tu peux basculer. Merci beaucoup, mon frère. Je te laisse les faire passer. Je vais voir, voilà. Donc, tout d'abord, avant d'aller plus loin, je veux souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui sont ce matin avec nous, qui nous visitent, qui sont là pour les ou les premières fois. Que le Seigneur vous fortifie dans votre âme et que vous puissiez le laisser agir. Et Dieu va faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Il a un plan merveilleux pour chacune de vos vies, pour chacune de nos vies, et nous le bénissons pour ce qu'il a fait. Amen. Ici, ce n'est pas un lieu dans lequel on veut célébrer notre Dieu de manière liturgique, mais de manière vivante. À lui soit la gloire. Amen. Les réunions, c'est indiqué. Donc pour cette semaine hebdomadaire, on a la vallée de la Roya, donc la réunion bien sûr de mardi sur place, elle est bien maintenue à 14h30. Moi je serai avec quelques bien-aimés d'ici dans la vallée de la Roya, tu peux revenir, merci, pour la réunion, donc pour la journée là-bas pour visiter les bien-aimés dans la vallée de la Roya. Voilà, merci pour vos prières, c'est toujours une joie pour eux de nous accueillir. Ils sont toujours touchés de pouvoir nous avoir avec eux, partager la fraction du pain, on prend la Sainte Seine avec eux, on célèbre le Seigneur, il y a un petit culte dans une maison et ça leur fait énormément de bien. Ce sont des gens qui sont privés de communion fraternelle, pas évident pour eux. Donc voilà, on rend grâce à Dieu et quelquefois Dieu nous donne la joie de voir des personnes nouvelles venir et c'est bien, elles sont ainsi au contact de l'Évangile aussi. Voilà, priez pour cela, priez pour ces vallées là-bas qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu. Elles n'ont pas été simplement sinistrées suite à une tempête, mais elles sont sinistrées spirituellement, je vous le dis. Elles sont grandement sinistrées et il y a besoin de la grâce de Dieu là-bas. Voilà, on continue. Par rapport à l'Assemblée Générale, vous savez, comme je l'ai indiqué tous les derniers dimanches précédents aussi, qu'on a notre Assemblée Générale le samedi 5 mars. Merci de retirer votre convocation, merci de faire le nécessaire si vous pensez être absent à cette date pour pouvoir vous faire représenter aussi. Voilà, et ainsi, comme cela, ça va permettre la bonne tenue de notre Assemblée Générale le samedi 5 mars. À partir de 9h30, l'émargement, et on commencera à partir de 10h. C'est court, l'année dernière à 11h, on avait fini, donc c'est important. Avant d'aller plus loin dans les autres slides, juste je voudrais faire une demande, s'il vous plaît, sur recommandation. Il y a un couple chrétien, une famille chrétienne que je connais, et donc qui ont leur fille qui est dans notre secteur, et qui a besoin d'un appartement pour le mois de juillet, du 4 au 29 juillet. Voilà, c'est une jeune et l'église et le frère me fait cette demande. Une jeune chrétienne recherche un appartement pour le mois de juillet, du 4 au 29 juillet. Si une famille, une personne âgée de l'église a une petite dépendance à côté de chez soi, en échange une rémunération bien évidemment, eh bien vous venez me trouver afin que je puisse vous mettre en relation avec cette personne pour qu'elle puisse eh bien, être pourvue à cette période-là au niveau de son logement. Je répète, c'est du 4 au 29 juillet. Je le fais sur recommandation. On connaît le frère. C'est quelqu'un qui sert aussi dans le cadre de nos églises et la famille aussi. Donc on le fait bien sûr en tout état de cause. Et voilà, ça permet ainsi de recommander si vous avez une disponibilité pour ces dates. 4 au 29 juillet pour une jeune. Je rappelle toujours pour le voyage en Israël, il y a donc toujours les documents qui sont là. On va tirer les conclusions du maintien, d'annulation, du report dans les jours prochains avec notre frère Jean-Luc Jaume. On va faire le point sur le nombre d'inscrits. Voilà, et je reviendrai vers vous. En tout cas, ça dépendra du nombre de participants. Voilà, vous comprenez bien pour cela. Hein. On veut aussi avoir une pensée. Dans 15 jours, il y aura à Gap, au centre de vacances des Alpes, donc du 3 au 6 mars, un camp. C'est un summer campus, donc je l'ai dit, c'est un camp de ressourcement spirituel, d'enseignement. Bien sûr, à la base, c'est dédié aux jeunes, mais ce n'est pas que dédié aux jeunes. C'est des temps il y a des réunions plénières, donc des temps dans lesquels on va célébrer le culte du Seigneur, et des temps
durant lesquels il y a aussi dans la journée des modules d'enseignement. Et donc c'est très riche, très intéressant. Quelques-uns de nos jeunes vont y aller du voulant avec notre frère Vincent. Et voilà, donc si vous souhaitez, vous avez la date, c'est du jeudi 3 au dimanche 6 mars. Quelques personnes de notre église vont aussi monter pour aider au bénévolat, même si c'est le week-end de l'Assemblée générale. Je les ai encouragés à y participer. On ne va pas se dépouiller, bien entendu, tout le monde ne va pas aller là-bas. Mais en tout cas, voilà, on a quelques personnes qui vont y aller. Si d'autres personnes souhaitent y participer, vous me le dites. Comme ça, eh bien, on voit s'il y a encore des besoins au niveau du personnel. Même si vous êtes disponible uniquement sur le week-end, vous le dites. Voilà, ça permettra de vous mettre en relation avec le couple qui s'occupe de cela. Voilà, je crois que j'en ai fini pour les annonces. On va... il me semble que j'avais oublié quelque chose. Non, c'est bon, j'avais rien oublié, c'est bon. Il me semblait avoir oublié quelque chose, mais c'est bon. On va ensemble prier, que le Seigneur bénisse la parole. C'est notre frère Jean-Claude, ce matin, qui a la charge de la porter. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Le terrain est prêt, la terre a été retournée. Il ne reste plus qu'à accueillir cette parole. Seigneur, merci pour ta parole maintenant qui va être apportée. Tu bénis notre frère Jean-Claude. Seigneur, tu lui fais du bien. Seigneur, tu l'as déjà béni dans le secret. Et maintenant, Seigneur, alors qu'il va nous dispenser la parole, Seigneur, tu mets sur lui ton Esprit Saint, Seigneur, et qu'il puisse la dispenser, Père éternel. Et Seigneur, comme ce semeur, Père éternel, et qu'elle puisse ainsi toucher nos cœurs et porter du fruit dans nos vies. Seigneur, je t'en prie, dans le nom de Jésus, à ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen. Jean-Claude, c'est à toi. Bonjour à tous. Voilà, notre frère a prié pour que la parole porte du fruit. Je crois que le Seigneur veut que sa parole porte du fruit. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, des versets 8 à 10. Alors, le frère va afficher, il a affiché le verset, mais moi je trouve qu'il est bien aussi de lire dans sa propre Bible le passage en question, si vous avez le temps de le trouver. C'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps, puis à l'époque il n'y avait pas de projection de la parole, donc on était obligé de chercher. Et j'avais, avec le stylo à la main, toujours une petite note à mettre par rapport à ce qu'on lisait, à ce que j'entendais. Merci Seigneur. Pardonnez-moi. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Amen. Élisée, Elisha, ce qui signifie Dieu est sauveur. Je crois qu'il est important, quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelle que soit notre vie, quelles que soient nos difficultés, nous souvenir que Dieu est sauveur. Gardons bien cela à l'esprit. Dieu nous aime. La parole de Dieu nous le dit. Dieu nous aime et il veille sur chacun d'entre nous. La crucifixion de Jésus n'est pas un fait divers parmi tant d'autres. La crucifixion de Jésus n'est pas seulement
un événement historique. La crucifixion de Jésus, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. C'est le don gratuit de Dieu. C'est le pardon des péchés. C'est la vie nouvelle, dès à présent et pour l'éternité. Si, je mets cette condition, si nous sommes passés par une réelle repentance, j'ai souligné, une réelle repentance, reconnaître ce que nous étions à la lumière de la parole de Dieu, accepter le jugement de Dieu sur nous. Si nous nous convertissons réellement, si nous abandonnons notre ancienne manière de vivre pour nous conformer aux instructions de la parole de Dieu, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole. Si nous faisons cela, alors oui, nous sommes pardonnés. Oui, nous avons une vie nouvelle dès à présent. Oui, il y a un changement de mentalité, de comportement, de pensée. Oui, c'est cela le miracle de la parole de Dieu. Il y a cette pensée qui m'est venue ces jours-ci. Paul et Silas, dans la prison, disent aux geôliers, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Il ne faut pas s'arrêter simplement à croire au Seigneur Jésus. Oui, je crois au Seigneur Jésus. Beaucoup de gens croient en Dieu. Et pour autant, ils ne sont pas sauvés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'obéissent pas. Parce qu'ils ne s'engagent pas. D'ailleurs, il y a, pour conforter ce que je dis, ce verset que Jacques cite, il y a un seul Dieu. Les démons le croient, les démons croient, mais ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils ne se convertissent pas, parce qu'ils ne se repentent pas, parce qu'ils sont perdus. Il y a un jugement qui les atteint. Alors il est important d'insister là-dessus, sur le fait qu'il doit y avoir une conversion authentique, une repentance sincère. J'ai été un peu long. N'oublions jamais tout cela. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur et nous allons maintenant voir un petit peu ce qui se dégage de ces versets que nous avons lus. Il est question d'une femme de distinction. D'autres versions traduisent une femme de haut rang, ou même une femme riche, dans d'autres versions. Elle reçoit le serviteur de Dieu et le presse d'accepter à partager le repas. Élisée y va, et chaque fois qu'il passera dans la région, nous l'avons lu, il s'arrêtera pour manger. Donc, il a dû être bien reçu et il sent qu'il y a là quelque chose de positif, quelque chose de la part de Dieu. Donc, il y va. Cette femme, la Sunamite, met en pratique ce que la Bible nous enseigne. Même si le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit à l'époque, puisqu'il s'agit de 8 à 9 siècles avant l'écriture du Nouveau Testament, elle met en pratique, par exemple, ce que Jean dit à Gaius dans la 3e épître, chapitre 1er, versets 5 à 8. « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » La Sunamite a mis ce verset en pratique, même si elle ne le connaissait pas, même s'il n'était pas encore sur le
papier, sur le parchemin, on va dire. Elle le reçoit. Mais pour elle, ça n'est pas suffisant. Elle veut faire davantage encore. Elle en a les moyens. Tout le monde ne les a pas. Ne nous culpabilisons pas. Tout le monde n'a pas les moyens. Mais, en toute chose, Dieu regarde au cœur, aux sentiments qui nous animent. Et ça, c'est important. Dieu regarde aux sentiments qui nous animent. La Sunamite, sans les connaître, applique les enseignements contenus dans le Nouveau Testament. Je l'ai dit, mais je vais le renforcer. Par exemple, dans Romains 12, 13, il est dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Ou encore dans Hébreux 13, 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et encore, dans Galates 6, 6, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Bon, je mets quand même une parenthèse en disant que ceci, c'est surtout à une époque où il n'y avait pas de pension de retraite, où il n'y avait pas de prestations sociales, où il n'y avait pas de RSA, ni de SMIC, ni de minimum vieillesse. Donc, il fallait que chacun fasse une part pour celui qui enseignait la parole. Cette femme, on le voit dans le verset 10, elle est animée par l'Esprit de Dieu et elle veut faire plus. Elle dit à son mari, « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Waouh, ce ne sont pas des demi-mesures. Elle entreprend des travaux importants. Agrandissement de la maison, une pièce en plus, achat et installation de nouveaux meubles. Mais ce n'est pas pour en faire une location saisonnière. Ce n'est pas pour proposer un hébergement Airbnb. C'est comme BNB, comme on fait maintenant. C'est pour lui. On l'a vu, c'est écrit dans le verset. C'est pour lui, pour Élisée, pour le serviteur de Dieu, afin qu'il s'y retire quand il sera de passage. Elle œuvre pour le Seigneur. Elle œuvre pour le Seigneur en veillant à ce que le serviteur de Dieu puisse trouver un accueil dans de bonnes conditions, un lieu de repos, de ressourcement avec des meubles adaptés à ses besoins. Alors on s'arrête sur tous ces détails. D'abord, une petite chambre haute. En ce temps-là, et puis encore aujourd'hui, bien souvent, dans cette région du Moyen-Orient, les maisons étaient basses, avec un toit plat, fait de branchages et souvent avec de la terre battue dessus pour couverture. On le voit dans cet évangile où 4 amis apportent un paralytique à Jésus, ne trouvant pas de place pour s'approcher. Ils vont trouver le moyen de grimper sur le toit, de découvrir le toit. Ce n'était pas du béton, pas de marteau-piqueur. Ils découvrent le toit et le font descendre. Donc ce sont des toits plats. Un toit plat au-dessus de la maison, au-dessus de la rue, à l'écart de la foule, à l'écart du bruit. Voilà, ça me parle. Nous avons tous besoin de cet éloignement de l'agitation.
Nous avons tous besoin de prendre de la hauteur spirituelle. Jésus savait se mettre à l'écart. Il prenait de la hauteur pour aller prier. On le voit par exemple Luc chapitre 6 verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a pris de la hauteur. Symboliquement, il se rapproche de Dieu. Mais surtout, il se met à l'écart du bruit, de l'agitation, de la foule, plus près de Dieu, pour une meilleure communion, pour un partage quotidien qui nous est tellement nécessaire, indispensable. Il nous faut prendre cet écart, cette hauteur. Est-ce que quelque chose vous a choqué dans le verset 10 ? Apparemment pas. Il faut bien lire la parole de Dieu. Faisons une chambre avec des murs. Une chambre sans murs, ça existe. Il est étonnant de préciser avec des murs pour une chambre. Alors précisons quand même un petit peu. Ces murs nous parlent d'un lieu clos, fermé, pas une simple pergola abritée du soleil ou de la pluie, mais avec 4 poteaux qui tiennent une canisse ou ce que vous voulez. Non, il y avait cette possibilité d'une pergola, mais non, ils ont fait avec des murs pour enfermer. Et ça nous parle d'un lieu clos, comme Jésus nous le dit. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Elle voulait qu'Élisée soit bien installé, qu'il trouve du repos, qu'il exerce correctement son ministère. Alors elle va continuer, elle va maintenant meubler cette chambre. Un lit, ça nous paraît normal, une chambre avec un lit. Mais voici ce que dit mon nouveau dictionnaire biblique. Alors il est nouveau depuis des dizaines d'années, mais je n'ai pas pu changer le titre et je n'ai pas non plus trouvé une version plus récente. Mais voici ce qu'il dit. Bien que les lits aient existé de bonne heure dans l'Orient ancien, les pauvres et les voyageurs dormaient souvent sur le sol, enroulés dans leurs manteaux qui leur servaient de couverture. Parfois, un tapis ou une natte qu'on roulait servait de lit. Voilà ce que dit le dictionnaire biblique. Tout le monde ne pouvait pas profiter d'un lit véritable. C'était un investissement supplémentaire que tout le monde ne pouvait pas s'offrir. Mais la Sunamite, la femme de Sunem, veut le meilleur pour Élisée. Et en cela, elle met en application ce que dit Romains 12, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, usez de prévenance réciproque, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Le lit symbolise le repos. Nous avons besoin de repos. Dieu veut nous accorder du repos. Je lis par exemple Ésaïe 30, 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le repos, c'est le contraire de l'agitation, de l'activisme, de l'inquiétude, du surmenage. Il y a la fatigue physique, certes, mais il y a aussi celle que les soucis engendrent, la fatigue morale. Ce repos nous est nécessaire et il doit être pris régulièrement. Comment se passent nos journées? Sont-elles reposantes? Charrions-nous
des fardeaux, je voulais la placer celle-là, charrions-nous des fardeaux pesants qui nous épuisent moralement. Le Seigneur nous demande, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne pas oublier cela, ne pas le négliger. Le repos nous est nécessaire, le repos physique, mais aussi le repos spirituel dans la présence du Seigneur. Les temps sont durs. Je disais tout à l'heure à un frère, il y a un verset qui m'a touché cette semaine, c'est « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». C'est une réalité, ça. Alors il est temps de nous fortifier dans la foi en prenant le repos nécessaire devant le Seigneur, pas devant la télé. Il est question d'une table. La table est d'abord destinée au repas que l'on prend. On peut l'utiliser pour autre chose, mais avant tout, c'est pour les repas. Et dans le psaume 23, vous savez bien, tu dresses devant moi une table. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu, comme l'a dit notre frère tout à l'heure. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Elle est remplie de promesses qui nous fortifient, qui nous permettent de tenir bon dans l'épreuve. Nous ne sommes que de passage ici-bas et il nous faut persévérer jusqu'à la fin. Il nous faut absolument approfondir notre connaissance de Dieu et fortifier notre foi. Celui dont la foi fléchit ne tiendra pas dans l'épreuve. Alors c'est important. Notre avenir n'est pas ici-bas. Notre avenir ne dépend pas du prochain président de la République ou de la prochaine présidente. Je ne cite personne. Mais rien ne changera, au contraire. Les choses ne font qu'aller plus mal. Il n'y a pas d'espoir ici-bas. Notre avenir est éternel. La parole de Dieu, lisez-la, nous le dit. Pour être pleinement conscient de tout cela, pour ne pas oublier, nous devons nous nourrir de la parole et être capables de nous souvenir des promesses de Dieu. Le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Alors, ça ne sert à rien de nous appesantir sur nos propres bobos, sur nos petits malheurs, ne pas nous focaliser sur nos épreuves, nos difficultés, les souffrances qui les accompagnent. Dieu nous invite à nous attacher à sa parole et à lui faire confiance. La promesse de la délivrance est constamment présente dans toute la parole de Dieu. Je pourrais vous citer 20 versets qui proposent la délivrance, mais en voici un par exemple. C'est dans Job chapitre 36, verset 16. « Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. » La parole de Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Cette table, c'est le pain que nous partageons. Cette table, c'est le vin que nous partageons. Elle nous rappelle notre ancienne nature. Elle nous parle du retour du Fils, de la fille prodigue que nous étions. C'est une fête que de s'approcher de la table, que de partager le pain et le vin. Elle nous redit le sacrifice de Christ. Jésus-Christ a accompli cela par amour pour chacun de nous. Cette table, c'est le rappel des promesses de Dieu concernant notre avenir éternel. En tant qu'enfants de Dieu, sauvés par grâce, il est dit que nous avons tout pleinement en lui.
Alors si la table n'est pas garnie, alors relisez la parole et vous verrez qu'elle est véritablement. Psaume 34, il est dit, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Je ne pense pas qu'un jour j'aurai la Ferrari dont j'ai rêvé ou l'Alpine Renault, parce que c'était ma passion quand j'étais plus jeune. J'aimais les belles carrosseries et tout. Je me disais un jour, je pourrais. Non, ça n'est pas ça la richesse. Ça n'est pas ça que Dieu veut nous donner. Peut-être il nous le donnera. Oui, peut-être qu'un jour on aura quelque chose d'extraordinaire ici-bas, mais ça n'est pas le but. Le but, c'est de nous enrichir spirituellement et d'être prêts pour son retour. Sachons remercier le Seigneur pour cette table garnie, même avec de simples mots. Il est dit dans le psaume 145 qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. J'ai cherché la signification du mot « célébrer » parce que bien souvent on utilise des mots mais sans connaître le sens exact. Et voici ce qu'il est dit pour célébrer. Louer avec éclat. Vous l'avez fait ce matin, j'espère. Alléluia. Louer avec éclat. Publier avec éloge les merveilles de Dieu. Oui, un chrétien ne vit pas comme un mendiant. Nous devons saisir les promesses par la foi. Elles sont à notre disposition. Dieu pourvoit. Il est question d'un siège. Le siège, c'est surtout le meuble destiné à s'asseoir. Vous savez ce que c'est? Il permet, entre autres, de recevoir l'instruction. Dans l'évangile de Luc, on voit Marthe qui avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, elle écoutait sa parole. Bon, elle n'est peut-être pas sur une chaise, sur un siège, mais elle est assise pour recevoir la parole. Et ce matin, vous êtes assis pour recevoir l'enseignement à l'école, au collège, au lycée, à l'université. On est assis sur un siège, c'est mieux pour recevoir l'instruction. Le siège nous permet de prendre du temps devant Dieu, de nous arrêter, de nous rendre disponibles pour recevoir l'instruction, pour le louer, pour le remercier, pour prier. Prier, c'est indispensable. Prier, c'est parler à Dieu. Pour une vie chrétienne épanouie, équilibrée, Jésus prenait le temps de prier. Tout fils de Dieu qu'il était, il prenait le temps de prier. Il se retirait dans les déserts et il priait. Priez le matin. Psaume 143, verset 8. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Et puis, prier et persévérer. Ça, c'est une idée que j'en ai parlé tout à l'heure. Persévérer, ne pas sortir d'ici en disant ben, « ça y est, la vie est belle », on va persévérer. Persévérer, la pensée. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques, chapitre 1er, verset 25. Et puis, il est question d'un chandelier. Le chandelier, à l'époque, il n'y avait pas d'éclairage à LED, ni d'ampoule électrique. On se servait de chandelles ou de lampes à huile. Et le chandelier est là pour porter la lumière. Il ne la produit pas, mais il la porte. Cette lumière, c'est le témoignage que nous sommes appelés à porter et à rendre autour de nous.
Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette lumière, faut-il le préciser, ne vient pas de nous-mêmes. Elle ne peut exister que par la présence réelle du Saint-Esprit en nous, et pas qu'un petit peu, puisque on nous dit dans Éphésiens, soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis. Si on n'a qu'un petit peu de l'Esprit, à la manière des vierges folles, on va se trouver oublié dans un coin parce qu'on n'aura pas suffisamment pour recevoir le Seigneur. Nous devons veiller à ce que cette lumière ne s'éteigne pas, qu'elle ne faiblisse pas, au contraire, mais qu'elle brille davantage. Ne la cachons pas, afin qu'elle éclaire le monde, qu'elle attire les regards et les âmes, qu'elle réchauffe les cœurs transis et désespérés, et qu'elle communique la vie. J'avais bien remarqué que quelque chose avait changé en toi. C'est la parole d'un ami, un jour, qui m'a dit cela. Il faut que cette lumière se voie. Alors, en conclusion de tout cela, soyons attentifs. La Sunamite n'a pas hésité à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, à son niveau et selon ses possibilités, pour permettre à Élisée d'exercer son ministère là où Dieu l'appelait. La Sunamite nous rappelle par son implication que l'Église n'est pas seulement un groupe de personnes qui croient chacune dans son coin, mais qu'elle est un corps vivant dont les membres dépendent les uns des autres et sont soumis à Christ, la tête. La Sunamite nous rappelle notre rôle de serviteurs et de servantes du Seigneur, appelés tous autant que nous sommes à pratiquer les bonnes œuvres de Dieu qu'elle a préparées, que Dieu a préparées d'avance. Alors, comme la Sunamite, chacun avec les moyens que Dieu nous a accordés, je le précise, nous pouvons être cette femme de distinction. Nous pouvons être cet homme de bien qui s'impliquera dans la vie de l'Église et aidera les serviteurs à accomplir leur mission en priant pour eux, en cherchant la volonté de Dieu, en faisant ce que le Seigneur a mis sur notre cœur afin d'être, comme dit Jean, ouvriers avec eux pour la vérité. Alléluia. Alors soyons attentifs à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le lit pour le repos, le calme et la confiance dans le Seigneur. La table de la communion fraternelle. Le siège pour la rencontre quotidienne avec le Seigneur. Le chandelier pour le témoignage que nous avons apporté. Mais surtout, notre implication comme cette femme de Sunem pour le bien commun du corps de Christ qui est l'Église. Soyons attentifs, comme dit Hébreux, chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est riche,
qui est la vérité, qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous conduit, qui nous soutient, qui nous exhorte, qui nous nourrit, qui nous remplit de joie, qui bannit la crainte. Que de choses nous pouvons trouver dans ta parole. Nous voulons vivre par elle, nous voulons vivre pour elle. Nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur, pour mettre en pratique ce que tu nous demandes. Tu vois nos forces, Seigneur. Nous sommes limités, nous sommes sollicités de toutes parts, mais par ta grâce, par ton esprit, tu nous garderas dans tes voies et nous voulons être à la gloire de ton nom, des porteurs de lumière pour les temps qui nous restent à vivre sur cette terre. Amen.